Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 3 de la série de formations sur l'implémentation d'un processus DevOps. Dans cette vidéo, nous allons aborder le développement de l'application front-end avec du Angular. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la spécification OpenAPI dans sa version 3 qui nous permet de définir des API. Comment implémenter les API? Du coup, côté front-end, on peut les partager le fichier et puis les côté back-end aussi le partager. Donc, chacun verra la structure des API à quoi on s'attend en fait. Donc ici, moi, j'ai utilisé Swagger Hub en une version d'essai. OK? Donc ici, vous avez la possibilité de d'éditer et voir en même temps le Swagger UI. Et aussi, vous avez la possibilité de faire du mock, c'est-à-dire exécuter vos API ici jusqu'à ce que tout soit bon. Donc, généralement, cette partie, c'est les gars du business qui le font. Donc, détailler ce qu'il y a à faire au niveau de l'API, les objets de réponse et tout. Donc, ils vont vous donner ce fichier de spécification résultant, soit au format JSON ou au YAML. Là, à présent, sur le site de MVC, sur lequel nous pouvons voir plusieurs frameworks front-end, notamment Vue.js, React.js, Angular. Donc ici, moi, j'avais fait un projet il y a 4 ans, ok, tout de MVC. Donc, je vais me baser sur celui-ci, lui-même qui est basé sur les projets qu'on a tout de suite vu sur le site de MVC. Aussi, leur repo GitHub, dans un dossier exemple, il y a tous les projets avec tous les frameworks ou micro-frameworks front-end qu'on a vu sur l'autre page. Nous allons installer deux librairies de dépendance de notre application Todo. Donc, la première dépendance, c'est TodoMVC app CSS. C'est toutes des dépendances qu'on va utiliser dans le CSS. Voilà, donc cette première dépendance est rajoutée. On va rajouter la seconde qui est TodoMVC command. Voilà, donc on a notre seconde dépendance qui a été rajoutée. Donc lorsqu'on revient au niveau du fichier package.json, on voit toutes les dépendances qu'on vient de rajouter. Donc là, on va faire la référence au niveau du fichier angular.json pour que l'application puisse aller charger le CSS. Donc, je vais rajouter une variable d'environnement version qu'on va utiliser lors des stratégies de déploiement, des release upgrade et tout ça là qu'on va utiliser dans Kubernetes. Ensuite, je vais rajouter une variable d'environnement URL qui sera tout simplement vide pour le moment. Donc là, on va vider le contenu de la page par défaut, enregistrer et vérifier que tout est OK. Là, on va ouvrir l'inspecteur. Donc, on va copier le fichier d'OpenAPI Specification dans notre projet. Donc, je l'ai collé à la racine, puis je vais créer un dossier OAS pour OpenAPI Specification et je vais le coller dedans.
Donc ici, on a l'application qui est montée, mais le CSS n'est pas encore chargé. Donc j'ai juste oublié de restart l'application parce que lorsqu'on modifie le fichier app et angular.json, le CSS ou bien le JavaScript qu'on a dû modifier dedans ne se recharge pas automatiquement. Donc il va falloir le restart en fait. Parfait, le build est fini et une fois le build fini, on voit que l'application charge très bien. Donc ici, je vais essayer de rajouter quelques activités à faire. Donc terminer le front-end de To-Do App DevOps Series. Donc quand je tape Entrée, normalement il me rajoute la nouvelle tâche à faire. Quand je coche, c'est qu'elle est terminée. Ok, donc j'ai la possibilité de double-cliquer aussi, modifier la tâche. Donc la ramener par exemple aujourd'hui. J'ai la possibilité de la supprimer, afficher les tâches complétées. Donc là, je vais essayer de rajouter deux tâches pour qu'on voit le filtre entre les tâches complètes et les tâches qui sont actives. Donc attaquer la partie backend démon. Ensuite, puis l'intégration de la base de données. Donc ici, on a deux tâches. Je peux sélectionner l'une, filtrer en fonction des tâches actives ou des tâches non actives et puis tout supprimer. Donc à date, la tâche principale qui est vraiment demandée est faite. Vous voyez là, c'est parti très vite parce que notre objectif vraiment, c'est pas trop de voir côté code, on a juste survolé là-dessus. Donc voilà l'OpenAPI Specification. J'ai oublié de vous montrer une chose. Donc lorsque tu as le fichier OpenAPI Specification, il y a beaucoup d'outils de génération de code qui te permettent de générer automatiquement ce qu'on a fait là, la consommation d'une API. Ok. Donc ici, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste utilisé le store en local, ok, en mémoire. Donc, lorsqu'on va finaliser la partie backend, ok, on va pouvoir le rajouter directement. Donc, je vais essayer de, j'avais écrit ici un lien d'un outil qui permet de générer le code source Angular pour la consommation de l'API à partir du fichier OpenAPI Specification de Swagger. Donc, j'arrivais pas à la copier. Je vais essayer de réécrire ici sur Google et puis voilà. Donc, le premier lien doit être le bon. Ensuite, il suffit juste d'installer cette application et puis rouler tout. Donc, je vais aller très vite, vous allez voir. Donc, on va télécharger la version JSON de notre fichier OpenAPI Specification parce que la commande prend le format JSON. Donc, ce que je vais faire ici rapidement et puis on va exécuter la commande. Donc, elle est installée. Là, je viens de générer tous les fichiers nécessaires. Il est parti lire les spécifications de OpenAPI et puis il a généré du code Angular pour pouvoir consommer cette API en backend. Donc ici, il a généré un API module, les modèles dans lesquels on a tous nos schémas qu'on avait définis dans l'OpenAPI Specification file. Donc, côté backend aussi, il y en a plein d'outils pour Django, pour Spring, pour tout type de framework backend aussi. Donc,
Mais moi, forcément, je suis pas très fan du code généré en fait. Donc, c'est difficile à maintenir après parce que tout simplement, c'est pas toi qui l'as écrit. Il y a des concepts qui sont pas forcément familiers. Donc, moi, j'aime pas trop. Donc, je vais le delete. Mais n'empêche que si vous avez un fichier d'OpenAPI specification, de pouvoir générer tout le code rapidement et pouvoir tester peut-être après faire son choix. Salut, on se donne rendez-vous sur la partie backend.